bâti tout l'édifice Soukasuke Okoye. J'ai discuté avant-hier avec un ami ici, la vie chrétienne, ce qui est de plus important, c'est la base, c'est la fondation. Tu as quelle fondation? Ton ministère, ta vie chrétienne, Kondimanayo, et Vandisami na fondation, ni. Voilà pourquoi plusieurs personnes, même déjà pasteurs, après quelques années dans la foi, après quelques années dans le ministère, au moment où pas à Kouei, à Kungi. Mais comme on a et ça problème il y a Moula Wanate. Il est assis sur quelle fondation? Chaque mercredi, tu as consolider la fondation de Biso. Tu as cimenter, bétonner la fondation de Biso. Aux 4:6, la Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance pour toi, c'est la base. Parce que oyoyo yebi okotika la kokunga wata mkolomoko et oyoyo yebi. J'ai comme l'impression que je parle sous une pierre. Oyoyo yebi okotika la kokunga wata mkolomoko te oyoyo yebi yamone osimba kondimanayo. Si tu as une bonne base, l'obité au Kenolouka, Mandona, jamais. Pourquoi? Parce que la fondation doit être bien. Alors, après une série d'enseignements sur, une longue série d'enseignements sur comment booster les finances, qui va financer à l'église, on a parlé de l'argent, les personnes ont même exagéré dans la question, tout. Mais c'était les enseignements qui nous bénissent. Bien aimé, à l'église, si on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas non plus de la bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle est fonction de l'argent. Et ça va lier dans le monde. Est-ce que parler de l'argent à l'église c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. C'est bon. Parce que et l'église et vous-même, nous avons besoin d'argent. Alléluia. Même quand tu parles en langue, là, après avoir parlé en langue, souka ou le foufou. Or, les foufous là ne viennent pas avec les parleurs là. Les foufous, il faut l'argent. Ok, de la maman d'Aldine, il veut souka dès sa copie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc à l'église, on va parler l'argent. La personne la mieux indiquée, mon doigt ça bien indiqué, et on le met dans l'église, premièrement c'est moi-même. Alléluia. Premièrement, c'est moi-même. Tout ce que je vous demande de donner comme votre pasteur, moi je donne au-delà. Parce que l'impulsion doit venir de moi. Et si je demande à mes collaborateurs d'enseigner, de prêcher aussi sur l'argent, moi-même je dois beaucoup prêcher sur ça. Et même quand on lancera toutes les opérations de Singapour, moi-même je ferai ça. Je vous demanderai l'argent. Parce que vous devez avoir l'argent. Et l'Église doit nous aider pour développer les idées, pour nous développer dans ces domaines. Et c'est aussi très, très, très important. Nous devons encourager l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Il ne faut pas être paresseux. Il faut chercher l'argent, les amis. Il faut chercher l'argent. Chercher l'argent. Les sœurs, au lieu de chercher les mariages, chercher l'argent. Les frères, la même chose, chercher l'argent. Le mariage viendra. Quand il n'y a pas d'argent dans le mariage, on va nous qui na gauche, na droite, na est, na ouest. Alléluia. Alors aujourd'hui nous sommes le 8, les 8 mai, c'est ça? Les 7, hein? Les 7 mai, très bien. J'ai une assemblée qui veille. Nous sommes les 7 mai, nous avons Pentecôte dans exactement un mois. Dans exactement un mois, nous allons célébrer la Pentecôte. Et voilà pourquoi Torobanda, pour Pessamino, systématiquement les enseignements sur ce qui concerne la Pentecôte. Les thèmes, les enseignements sur l'argent, je n'ai pas fini ça. Là en haut. Parlons d'abord de la Pentecôte. Je reviendrai sur ça. Les thèmes que nous allons commencer à aborder à partir d'aujourd'hui,
mieux comprendre la Pentecôte. Ko yeba malamu, mais malamu lisusu, oyo tobengi Pentecôte. Na lingala, je ne sais pas comment on traduit ça. Et Herman, on traduit ça comment à lingala? La Pentecôte. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et Yenga, la fête c'est quoi? La fête c'est Yenga. Oh, Nteke. Ah, bon fête na linga les amis. Ouais, yo qui n'a qui nous fait des fois. Koyeba malamu et yenga ya Pentecôte. Koyeba malamu, c'est ça maman Jébima. Et yenga comment fait Lomigo, fait c'est dans Lomigo. Bon. Oh, Germain. C'est quoi ça? Milolo, Miloulou. Ah, Miloulou, ok. Pentecôte. La Bible est à Pentecôte. Donc ça va. Koyeba malamu Pentecôte. Donc ici papa. Miloulou et Yenga, Lomingo, tout ça. Koye pour la malamu, tu peux koyeba Pentecôte. O eza fête. Ya okita ya molimo mo santo. Okita ya molimo mo santo. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on lise Actes des Apôtres, chapitre 1er. Acte 1, de 1 à 8. Acte chapitre 1er. Verset 1 à 8, la Bible dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner de les commencements, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y ait souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. C'est que, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces jours, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 8? Mais, est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ce discours, l'écrivain de livre des Actes des Apôtres, on n'a pas précisé. Certaines personnes disent que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, d'autres disent que c'est Luc, mais on n'a pas précisé réellement qui est l'écrivain des Actes des Apôtres. Il est en train de rapporter un récit qui se passe 40 jours après la Pâque. 40 jours après la Pâque. Il est resté seulement 10 jours pour qu'on atteigne 50.
Pentecôte, quand on dit Pentecôte, Penté fait allusion à 50. Penta, c'est 5. C'est 5. 50 jours après la Pâque. La Pentecôte, c'est cette fête. Ça a pris le nom de Pentecôte parce que ça se passe 50 jours après la Pâque. Alléluia. Après la Pâque, il y a eu un événement. Il y a eu un événement qui a changé la vie de l'humanité. Événement qui échangea au Moïnabiso Awanase. Ça changeait tout ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce que 50 jours après la Pâque, nous avions basculé à une autre dispensation. Permettez-moi d'utiliser ces termes, mais nous avions basculé à une autre vie. Notre manière de concevoir les choses, notre manière de vivre la vie de Dieu a changé. Et c'est au cours de ces enseignements que nous allons ensemble, étudier, analyser ensemble le lengedini maye nyosoana malekaki. Jésus savait parfaitement, aïebatiamo malam, que sa mission sur terre, sur son corps physique, est éternelle. Ezaki libela na libela te babanomo na ye na nzoto azotambola azolia na bango azozala na bango. Voilà pourquoi il leur a parlé de ces choses bien avant. Il leur a rappelé ces choses très bien avant, très bien avant, en s'appuyant même dans Makamusus où il est dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance également, on a parlé de ça sous notre forme. Lorsque nous prenons la Bible dans Joël chapitre 2, verset 25, qui au verset 28, nous allons voir que les récits, sinon la prophétie, au Joël Azopé, ça s'est lié à la venue du Saint-Esprit. La Bible dit dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit. Et sa promesse, il y a une nouvelle alliance, il y a un nouveau testament. Non, c'est une promesse ancienne. Que Jésus, dans la liste pour accomplir la promesse, le dimanche, il a accompli la promesse de la résurrection. Il a fallu que la promesse de la Pentecôte soit également accomplie. Il a fallu que cette promesse soit également accomplie. Lorsque nous voyons même dans Ézéchiel 36, à partir du verset 26, on parle de cette prophétie. Comment ne pas citer les autres passages? Avec le temps, nous allons les lire, nous allons les comprendre. Alors, la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, le Saint-Esprit est descendu sur nous les chrétiens, comme l'avait annoncé la promesse que nous venons de citer récemment. Le Saint-Esprit, pour quel objectif? Pourquoi? Le Saint-Esprit devait descendre pour transformer notre être intérieur. Je vais revenir sur le passage que j'ai cité tout à l'heure. Le Saint-Esprit devait descendre, notez pourquoi. Pour transformer notre être intérieur. Rappelez-vous, pendant les séminaires, peut-être nous en parlerons. Nous parlerons des attributs du Saint-Esprit. Il nous convainc du péché. Convaincre n'est jamais un signe extérieur. Pour convaincre le monde et mon thème. Lorsque notre cœur est touché, du fort intérieur, pensez pendant que Batubakoki komona changement katinayo. Mais c'est que mon thème est simba manakati. Et oyo asimba kamote manakati, nalobi bien asimba. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Quand il parle du Saint-Esprit, il est pour placer article malade. Oyo asimba kamite manabiso nakati, c'est le Saint-Esprit molimo sang.
Deuxièmement, le Saint-Esprit devait descendre ou est descendu pour nous aider, pour nous donner à obéir à Dieu. Et c'est là qui Pentecôte est là. Et c'est là qui m'a mon sang doit dire na biso pour à permettre biso d'obéir, de ça la volonté de bien aimé, personne, je dis bien personne, n'est par ses propres efforts la volonté na yomoko au mais non. Nous obéissons à Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à obéir à Dieu. Bien aimé, et c'est là qu'il faut comprendre par contour nion sur Yamakambo. Et c'est là qu'il faut comprendre par contour nion sur Yamakambo. Aidez notre table de littérature à dégager là-bas. Il va prévoir. Sylvain, soyez plus dynamique. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à obéir à Dieu. Bien aimé, au côté où ça nous a mis dans ma casse, impossible. Bah, on va me taper Simbate, bah, Souka Nanzela. C'est par le Saint-Esprit que nous obéissons à Dieu. La troisième des choses, le Saint-Esprit nous permet une relation vivante. Regardez, tu vas moi-même à l'église. Les dimanches, j'ai encore chanté ça parce que j'aime ces cantiques. Il est notre ami fidèle. The third friend, notre ami fidèle. Le Saint-Esprit nous permet de vivre, de mener ou de vivre une relation vivante avec Dieu. Pour-il la relation moko est vivant ensemble. Une relation vivante. Amen, amen. Il nous permet de mener ou de vivre une relation vivante avec Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons l'enseignement, une introduction, il y a enseignement sur le Saint-Esprit. J'aimerais qu'il y ait par 4 chemins, parce que dans ta vie, en réalité, tu as besoin du Saint-Esprit. Ton être intérieur est pour ça la transformer jamais. Ce qui mourit au sang, toi qui dis que bien aimé, au Kokokanayo, ça les lanzambété. Ce qui mourit au sang, pour Azaka Sinayote. En réalité, dans l'homme, c'est. Hein? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais cet esprit-là doit être l'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit clairement, est-ce que vous y évitez ou évitez et banzo tonabino et ça temperoya il y a mon livre au sang. L'Esprit de Dieu doit habiter abondamment en nous. L'Esprit de Dieu doit habiter abondamment en nous. C'est alors que nous serons en mieux. C'est alors que nous serons capables de servir Dieu. De servir Dieu. Et voilà, dites à ces amis-là, les voilà, ils ont voisé. Alléluia. Malgré la pluie, aidez-nous, suivons parce que nous n'allons pas arrêter l'enseignement. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je vais déjà faire allusion à ces passages de Joël 2, 25, 26. Mais j'aimerais qu'on lise 2 textes. Prenons d'abord Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. À partir du verset 26. Prends dans ta Bible.
Ézéchiel 36, 26. Dans ma Bible, il est écrit, je vous donnerai un esprit, non, je vous donnerai un cœur nouveau. Regarde ce que la Bible dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit. Quelqu'un a trouvé? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Na opesa bino motema ya sika. Et puis na kotiaka na bino molimo ya sika. Bien-aimé, quand je lis ce passage, je parle d'une vie qui a été changée. Quand regarde le phénomène qui arrive. Qu'est-ce qui arrive